Coucou les cousettes et les tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, il fait froid dehors. Quoi de mieux que de tricoter un bonnet et des mitaines pour se réchauffer. Donc dans cette vidéo, nous allons d'abord dans un premier temps tricoter le bonnet avec pompon prénommé Winter. Et dans une autre vidéo, nous tricoterons ensemble les mitaines Perles. Alors, pour le matériel, il vous faut simplement une pelote de 100 g pour les aiguilles 7 et 8. Des aiguilles circulaires 6 et des aiguilles circulaires 7. Un anneau marqueur, une aiguille à broder pour rentrer les fils et des ciseaux à broder. Ainsi que, si vous en avez un kit pour réaliser le pompon. Ici, ce sera celui du diamètre 9. Mais vous pouvez également utiliser des pompons fausse fourrure. Si vous n'avez pas de kit, vous pouvez faire un gabarit avec du carton du diamètre 9 cm. Pour le bonnet, vous prenez l'aiguille circulaire numéro 6 et vous allez monter 64 mailles. Donc, un nœud coulant. Voilà. Et vous passez dans l'aiguille pour monter les mailles. Donc, on fait une boucle, on passe, un jeté et on tire. Une boucle, on passe, un jeté et on tire. Voilà, vous venez de monter les 64 mailles. Pour le premier rang, on va le tricoter comme sur des aiguilles droites. Donc, le motif, c'est 2 en droit, 2 en vert. Vous venez de tricoter le premier rang normalement. Maintenant, le deuxième rang, on va le tricoter en rond. Donc, on va glisser l'extrémité sur l'aiguille. Voilà, comme ceci. Et le repère, on voit bien qu'ici, c'est l'endroit du travail de chaque côté. Alors, on prend son anneau marqueur pour voir où est le début du rang. Et on va tricoter 2 en droit, 2 en vert.
vous venez donc de faire votre deuxième rang. Et donc, comme vous voyez ici, vous avez un bord. Et ce bord est composé de 12 rangs. Donc, vous allez encore devoir tricoter 2 en droit, 2 en vert, encore 10 rangs. Après avoir tricoté le bord de 12 rangs, vous allez changer d'aiguille pour l'aiguille circulaire numéro 7. Et vous allez tricoter un rang au point droit. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Vous allez placer un anneau marqueur ici, donc une épingle à nourrice pour que ça passe, pour savoir le début de votre rang. Maintenant que vous avez fini donc le bord et le rang en droit, vous allez réaliser le motif. Ce sera une maille en droit, 3 mailles en vert. Et vous allez répéter ça chaque fois. Donc une en droit. Une, 2 et 3 en vert. Une en droit. Une, 2, 3. Comme vous voyez, c'est assez répétitif. Donc, vous allez réaliser ce motif une en droit, 3 en vert pendant 21 rangs. Vous venez de terminer vos 21 rangs de motifs une en droit, 3 en vert. Maintenant, nous allons réduire au niveau du rang 22. Donc, vous allez tricoter une en droit, puis 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, vous piquez dans les 2 mailles ensemble et vous les tricotez à l'envers. Puis une en droit. Et vous répétez ça 16 fois. Donc, une en droit, 2 ensemble à l'envers, et puis une en vert. Rang numéro 23, vous allez tricoter une en droit, 2 en vert, 16 fois. Rang 24, vous allez tricoter une en droit, 2 mailles ensemble à l'envers 16 fois. Une en droit et 2 en vert ensemble, donc vous piquez dans les deux à l'envers. Une en droit.
puis 2 ensemble à l'envers. Rang numéro 25, vous allez tricoter une endroit, une envers, 16 fois. Donc, une endroit, une envers, une endroit, une envers. Pour le rang numéro 26, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 16 fois. Donc, vous prenez la maille qui est à l'endroit et celle à l'envers et vous les tricotez ensemble à l'endroit. Pour le rang numéro 27, vous allez tricoter les 16 dernières mailles à l'endroit. Voilà, donc vous venez de terminer le rang 27. Maintenant, on va couper le fil. Et maintenant, vous allez prendre votre aiguille à broder et vous allez passer votre fil dans les 16 dernières mailles et serrer votre travail. Donc, vous glissez évidemment au niveau de la corde de vos aiguilles. Pour récupérer évidemment toutes les mailles. Donc, vous glissez chaque fois dans chacune des mailles. Déjà ça. Et vous glissez le reste évidemment. C'est pour refermer votre bonnet. Voilà, et vous tirez bien. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils. Donc ici, vous pouvez repasser de nouveau dans vos mailles pour bien resserrer votre travail. Une fois que c'est fait, vous passez à l'intérieur du bonnet. Évidemment, donc, vous rentrez votre fil.
pouvez même faire un petit nœud. Voilà. Pour être sûr. Vous rentrez évidemment le fil d'en bas. Voilà, vous n'avez plus qu'à retourner votre bonnet. Donc, vous venez terminer le bonnet. Maintenant, nous pouvons réaliser le pompon. Vous allez réaliser le pompon au-dessus du bonnet. Si vous avez le kit à pompon, vous le prenez et vous prendrez alors le gabarit de diamètre 9 cm. Sinon, vous pouvez mettre aussi un pompon faux fourrure ou réaliser un gabarit en carton de diamètre 9 cm. Donc ici, j'ai déjà fait la moitié du cercle. Donc vous prenez votre gabarit ici et vous allez tourner votre laine autour. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous allez maintenant insérer ici le petit crochet dans l'autre et inversement, donc comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous allez couper avec vos ciseaux à broder ici, en tenant bien donc tout. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous insérez le fil de laine dans la structure et vous allez faire plusieurs nœuds pour bien faire tenir tous les fils de votre pompon. Il faut bien serrer. Une fois que vous êtes bien sûr que votre structure tient bien, voilà, vous enlevez votre kit. Délicatement, voilà. Voilà. Et évidemment, vous taillez votre structure. Donc déjà, faire comme ça. Et vous allez faire une petite coiffe. Et enlever tous les bouts qui dépassent, évidemment. Maintenant, vous avez fini votre pompon, vous allez coudre au-dessus de votre bonnet.
Et voilà, vous venez de terminer le bonnet Winter avec le pompon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creative Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mode. Bye bye!